Shalom, chers amis, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui nous suivez. Nous rendons gloire au Seigneur pour ces moments qu'il nous donne, pour vous parler au travers de cette émission Sublime Famille. Nous voulons bénir le Seigneur. Père, merci pour ces moments et pour tous ceux que tu as disposés de nous écouter. Merci pour la NTI, les techniciens, le directeur. Merci Seigneur pour ton esprit qui agit librement pour que ta parole soit annoncée au travers de cette chaîne de télé. Seigneur, merci pour ceux-là qui sont prêts à recevoir au travers de ce message ta parole. Bénis-les et accomplis ta volonté au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous voulons ce soir, par la grâce de Dieu, débuter un enseignement avec vous, surtout dans notre cadre d'enseignement aux familles, aux couples. Et cet enseignement s'intitule « Les périodes de crise dans la famille ». Les périodes de crise dans la famille. Nous parlerons sous trois aspects différemment de cette crise dans les familles. Alors, je veux lire au moins 3 portions d'écriture, 3 textes bibliques avant de pouvoir introduire et développer l'enseignement de ce soir. Le premier texte, nous sommes dans 2 Samuel, le chapitre 21. 2 Samuel 21, nous allons considérer le verset 1er. Du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, « C'est à cause de Saoul et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. » Nous notons tout simplement ici la crise dans la famille d'Israël, dans tout le peuple au temps du roi David. Et cette crise ici était la famine. Le deuxième texte, nous sommes dans 2 Rois. Dans 2 Rois, au chapitre 6, nous allons considérer aussi le verset 25. 2 Rois 6, 25. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent, et le quart d'un câble de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Alors, plusieurs années plus tard, Samarie aussi a connu une famine. En ce temps-là, ils étaient assiégés par les ennemis au point où la famine a dominé le pays. Il est mentionné ici que même les fientes ou les excréments des pigeons étaient vendus. Donc la nourriture était rare en ce temps-là. Et le troisième texte, nous sommes dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée, chapitre 3, nous allons considérer le premier verset. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Je m'arrête là. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Alors, en lisant ces 3 textes différemment, nous nous rendons compte d'un événement, premièrement, qui est passé dans la phase ou la vie d'un peuple. Et le deuxième parle d'un temps présent, parce que si nous parlons des derniers jours, ces derniers jours fait allusion au temps présent, mais aussi au temps à venir. Et nous avons ici une révélation au travers de Paul, l'apôtre Paul, à qui le Saint-Esprit a adressé cette révélation, non seulement à ceux de leur temps, mais aussi à nous, pour que nous sachions réellement ce que nous vivons ou ce que nous vivrons. Il est fait mention ici que, sache, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Alors, nous découvrons que la crise
dans le monde laisse toujours des traces sur la famille ou sur les familles. Le problème n'est pas la crise, mais la gestion de ces crises. Parce que qu'on le veut ou non, la crise arrive, elle va arriver. Mais comment nous gérons ces crises? Dans le passé, plusieurs crises sont venues, on l'a su gérer. Et à notre temps, nous avons rencontré plusieurs situations qui sont en train d'être gérées. Mais dans les temps à venir, il y aura aussi différentes situations ou crises qui devront être gérées. Mais nous devons comprendre en tant que famille, en tant que différentes personnes, que la crise, elle peut arriver et attaquer les différentes familles. Les périodes de crise dans les familles. Lorsque nous parlons d'une période, nous faisons allusion au temps. Le temps qu'une chose met à accomplir, à s'accomplir. Et nous voyons ici la durée. Nous avons des familles qui ont mis autant de moments dans la souffrance. Nous avons des familles qui perdurent encore dans des difficultés. Par contre, nous en avons celles plutôt qui sont sorties et qui ont connu ne fût-ce qu'une année de crise, 2 ans, parfois 6 mois, parfois une seule semaine. Et la crise, c'est un changement en bien ou en mal. Mais surtout, la crise, c'est le trouble dans le fonctionnement normal d'une famille. Lorsque la famille ne fonctionne pas normalement, nous pouvons parler de la crise. Lorsque la famille est troublée, nous pouvons parler de la crise. Lorsque la situation de la famille balance d'un bon côté à un mauvais côté, nous pouvons aussi parler de la crise. Alors ce soir, nous allons aborder une crise dans la famille. Et je fais allusion ici à une crise financière. La crise financière dans la famille. Toute famille du monde arrive ou arrivera à rencontrer une crise financière. Sachez-le, que la crise, elle touche le monde. La crise financière qui touche le monde a pour conséquence le plus souvent de détruire la famille. Donc la crise dans le monde vient aussi dans la famille. On ne peut pas parler de la crise dans le monde et ignorer qu'une famille peut rencontrer aussi de ces crises-là. Alors nous découvrons que cette crise financière qui détruit la famille entraîne à une baisse d'activité. Elle entraîne une baisse d'activité. Notez que la parole de Dieu nous dit ceci dans ce texte que je suis en train de fouiller pour lire pour nous, pour vous, dans Proverbes au chapitre 12, lorsque nous considérons le verset 27, la partie B. Mais la première partie a dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » On parle de crise lorsque les activités baissent. Et quand je parle d'activité, je fais mention ici du travail. La famille connaît des crises financières lorsque celui ou celle qui travaille dans cette famille pour soutenir la famille ne travaille plus. Pour quelle raison elle ne travaille plus? Parce qu'il y a la crise dans le monde. Parce que cette personne a été limogée, licenciée de son travail. Donc il y a plusieurs facteurs qui font de fois qu'une famille arrive à manquer de l'argent. Donc baisse d'activité, cela entraîne la crise financière dans la famille. Nous avons aussi le chômage. Et quand j'ai parlé toujours dans cette idée, cet homme travaille bien pour soutenir sa famille. Mais maintenant, il est à la chômage. Il est au chômage.
Il ne travaille plus, il est au chômage. Proverbe chapitre 14, toujours, nous mentionne certaines choses que je vais vous montrer. Je disais Proverbe chapitre 14, nous allons prendre le verset 23 de ce texte. Proverbe 14, 23. La parole de Dieu mentionne ceci. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Alors vous voyez ici, tout travail. Balayer les rues, vendre, travailler dans un bureau, être un ouvrier, tout cela entraîne l'abondance. Comment on peut avoir à manger à la maison si papa ne travaille plus? Si maman ne vend pas? Si personne ne fait rien? Est-ce qu'on va rester dépendre des pensions des grands-parents? Plusieurs aujourd'hui sont au chômage parce que le travail est en baisse, parce qu'ils sont licenciés, limogés. La personne qui travaille et qui ne travaille plus ne peut pas répondre aux besoins financiers de sa famille. Et Proverbe 18, 9 mentionne « Celui qui se relâche de son travail est frère de celui qui détruit. » Le relâchement ici n'est pas dû au fait que quelqu'un a manifesté une paresse pour ne pas aller travailler, mais tout simplement parce que les activités sont en baisse, parce qu'on l'a chassé de son emploi. Alors cela répercute ou bien revient sur la famille. Mais je voudrais mentionner une chose, à savoir qu'un chômeur, c'est une personne qui peut travailler, une personne pouvant travailler, une personne qui travaille, mais qui est sans emploi. Et je vois ici dans l'idée de quelqu'un de qualifié, de quelqu'un de professionnel, qui n'a plus de travail parce qu'il n'a pas trouvé du travail. Donc le chômeur n'est pas n'importe qui, mon ami. Je suis chômeur, je suis chômeur. Non, tu n'es pas chômeur. Tu es chômeur lorsque tu as une qualification, lorsque tu as une fonction, et lorsque tu arrives à perdre ton travail. Tu es sans travail. Et c'est là où on peut dire que tu es chômeur. Mais pas quelqu'un qui mange, je ne sais pas, son sakamade sous son haricot et Sakasaka, il s'élève, je suis chômeur. Non. Et il y a ceux aussi qui sont allés dans les études générales. Ils ont fait des études, ils ont eu des diplômes et après ils se disent des chômeurs. Non. Aujourd'hui, un bachelier va-t-il dire que je suis chômeur? Non. Dans notre pays, nous avons plusieurs de ceux qui disent « je suis chômeur », mais qui ne sont pas des chômeurs, des vrais paresseux, parce qu'ils n'ont rien appris et ils n'ont rien fait. Et cela va revenir encore sur ces gens qui font d'eux, je ne choque pas quelqu'un, mais une pique-assiette dans la famille, un oisif dans la société. Et ça fait que la famille connaît des crises parce qu'on a plusieurs bouches à nourrir et la personne qui nourrissait ces bouches n'a plus d'emploi. La crise financière dans la famille. Pourquoi ces crises dans la famille? Nous l'avons déjà dit, parce que les gens ne travaillent pas. Dans ce texte de 2 Thessaloniciens, au chapitre 3,
La Bible nous enseigne ceci. Nous le lisons. Thessaloniciens. Chapitre 2, Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10. Car, lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors nous avons ici un conseil de Dieu qui interpelle les gens au fait de travailler pour manger. Alors, plusieurs crises aujourd'hui dans notre famille parce que nous n'avons pas assez de travailleurs. Nous n'avons pas les gens qui travaillent. Alors, voyez-vous, les parents se sont évertués. Ils ont envoyé les enfants à l'école. Parfois, la société ne donne pas une bonne condition d'études à ses enfants. Et quand ils finissent les études, parfois, ils ont du mal à avoir du travail. Et on est là. Papa est à la retraite, maman n'a plus de force. Et on ne sait pas comment on peut vivre. Le manque du travail dans une société, dans une famille, entraîne une crise financière dans cette famille. Mais je tiens aussi à nous interpeller, afin que nous fassions des efforts pour travailler. C'est vrai que chez nous, on est habitué à dire que le travail, c'est dans le bureau. Mais nous n'avons pas tous la possibilité de travailler dans le bureau. Et aujourd'hui, à Pointe-Noire, quand on parle de travail, les gens pensent que si je vais en mer, dans une société pétrolière, oui, je gagne bien, je suis un travailleur. Vous leur présentez un emploi qui est peu rémunérateur, par exemple à 60 000 ou bien à 100 000 francs CFA, ces gens ne veulent pas, mais ils sont là, ils ne font rien. Plusieurs personnes se misent sur les jeux de hasard. Nous avons aujourd'hui les jeux de dés pour gagner un peu d'argent. Nous avons les jeux de Kogelo, ceci, cela, parce qu'on rêve qu'au travers de ces jeux, on va devenir millionnaire. Mais je pense que ce jeu est réservé aux riches d'abord. Ce sont des gens déjà qui ont assez suffisamment et qui font une distraction dans le but peut-être de s'amuser. Ils peuvent gagner ou ne pas gagner. Mais je n'ai que 100 francs, je n'ai que 10 000, tu n'as que 5 000, tu vas jeter cet argent dans le but de penser que tu vas gagner, mais après tu perds. La crise dans les familles est due au fait que les gens ne travaillent pas ou n'aiment pas travailler. Alors je pense que si tous nous prenons conscience, qu'est-ce que je peux faire pour avoir de l'argent? Et lorsqu'on fait des tours, en cherchant du travail, en déposant des dossiers pour certains qui sont qualifiés, en allant vendre des petites choses dans la rue, en cherchant à être un ouvrier, je crois que nos parviendront ensemble à avoir de l'argent et à aider notre famille. Autre chose qui fait que les gens connaissent des crises dans leur famille, c'est la mauvaise gestion financière, la mauvaise gestion d'argent. Il y a plusieurs de ceux qui ont beaucoup d'argent, mais aujourd'hui c'est un rêve. Et ils s'attendent encore à avoir le même montant que Dieu leur avait donné hier. Les gens qui ont eu l'argent, qui veulent vivre comme les princes. Ils ont eu l'argent, ils ont abandonné leurs enfants, la femme à la maison, ils sont dans les hôtels. Et quand l'argent finit, c'est alors qu'on revient. Ils avaient l'argent, mais ils ont fait un mauvais investissement. Ils l'ont jeté dans une affaire, ils ont rencontré des escrocs qui ont tout dilapidé. Et aujourd'hui, les familles sont dans des crises financières parce que aussi, il y a un problème de mauvaise gestion d'argent au sein des familles. Je voudrais poser encore quelques questions à vous qui me suivez. Si vous êtes en couple, si vous êtes seul, vous pouvez aussi essayer ensemble à répondre à cette question entre vous, ou bien à pouvoir nous
envoyer quelques réponses de ces questions. Comment donc prendre soin de sa femme et de ses enfants lorsqu'on ne travaille pas? La première question, elle est facile. Comment donc prendre soin de ses enfants, de sa femme, lorsqu'on ne travaille pas? Alors vous voyez, il n'y a pas un miracle à opérer. On peut dire que mon père va s'occuper de mes enfants et de ma femme. Mais j'ai aujourd'hui 40 ans. Papa en a combien? Qu'est-ce qu'il fait? Et comment papa pourra prendre soin de son fils adulte, de sa femme et des enfants ou petits-enfants? Ça, c'est une malédiction. Deuxième question. Où habitez-vous avec votre famille? Où habitez avec sa famille si on n'a pas un revenu? Alors vous voyez ici, je parle dans le cas de ceux qui louent, par exemple, qui sont des locataires. Vous ne travaillez plus, vous n'avez pas de revenus. Vous allez habiter où? Si les parents sont gentils, s'ils ont de l'argent, ils peuvent vous aider. Ou bien, si votre famille a des maisons quelque part, un appartement, on peut vous donner une chambre ou bien un endroit où vous allez loger ou habiter. Et cela entraîne une crise dans la famille. Alors je ne pense pas que la femme sera d'accord de suivre un tel monsieur. Troisième question. Quelle est la femme qui va accepter un homme qui ne fait rien pour l'aider? Donc vous voyez, je parle de la crise dans la famille. Ma soeur, vous êtes là? Tu vas accepter, hein? 1 an, oui, tu peux. 2 ans, oui, tu peux. 3 ans, 4 ans, ainsi de suite. Plusieurs nous ont montré le contraire. Et quand l'homme a perdu le boulot, quand l'homme n'a plus de moyens pour faire face aux besoins de la femme, qu'est-ce que la femme fait? Et même les enfants manquent de respect à leur père. Parce qu'aujourd'hui, papa est incapable de prendre soin d'eux. Donc aucune femme. Et nous avons aussi de ces femmes, pendant les périodes de crise, sont devenues des policières derrière le monsieur. On vous met mal à l'aise. On vous insulte. On vous manque de respect. Vous sortez, vous allez vous promener, vous allez chercher, vous ne trouvez pas, vous revenez, mais vous avez une femme affamée qui est en train de crier, qui est en train de parler. Oh Seigneur, aide. Alors vous voyez la crise financière dans une famille, le manque d'argent dans une famille entraîne plusieurs maux et plusieurs situations parfois qu'on ne peut pas arriver à gérer facilement. Je me suis amusé à faire un petit exercice par rapport aux besoins d'une femme. Et je vois que déjà, quand on parle d'une femme, quand on est dans un foyer, quand on dit à une femme « je vais te marier » ou bien ainsi de suite, il faut un logement. Alors la femme a besoin de logement. Si on a une maison à nous, c'est bien. Mais si on n'a pas une maison, on doit louer une maison. Et je pense qu'ici, ce n'est pas facile d'avoir juste un studio, comme on dit, à 50 000 francs. Et je ne parlerai pas d'un appartement ou bien d'un truc de 2-3 chambres, avec des conditions aussi normales. Donc vous voyez là, le logement pose problème pour un homme qui ne travaille pas, ou amener sa famille, ou mettre sa femme et ses enfants. Et je ne parle que de la femme. Elle a plusieurs besoins, par exemple manger. Une femme seule, combien il lui faut pour manger? À vous de répondre. Vous les sœurs, vous les femmes. Combien il faut? Si tu es une femme qui est habituée à manger au resto, ou bien une femme qui est capable d'aller au marché, acheter des choses et venir préparer, il faudra combien par jour? Si on peut multiplier par 30. Alors, le cas d'un homme qui ne travaille pas, c'est une crise au sein de ce couple.
Il y a de ces femmes qui ont besoin de l'argent de poche pour leurs besoins personnels, pour les courses et autres. Alors il faut voir combien une femme demandera à un garçon. Et vous voyez, il y a des femmes ou des filles qui ont des niveaux de vie différents. Hein? Celui-ci te demandera tant, l'autre te demandera tant. Et le milieu où chacune de ces filles ou femmes ont évolué a aussi de l'influence sur leur vie. Au point où, vous voyez, il faudrait de l'argent régulièrement à cette femme pour s'entretenir. Pour ses besoins, produits, outils de toilette et tout. Vous voyez, ça fait partie des choses qui entraînent l'homme dans les réflexions. Alors nous nous rendons compte que entretenir une femme exige de l'argent. Mais lorsque nous arrivons à perdre notre travail, lorsque nous arrivons à ne pas avoir entre nos mains de l'argent, il arrive des fois où on peut fuir l'amour et dire que là, je ne peux pas oser. Mais cela entraîne la crise au sein du couple. Et je peux aussi poser une question à quelqu'un. Est-ce que tu as l'argent pour entretenir une femme? J'ai aimé ce que Paul a dit. À cause des temps difficiles, je voudrais que vous soyez comme moi. Alors Paul nous préserve, la Bible nous préserve par rapport à la crise. Celui qui marie une femme fait plaisir à la femme. Et faire plaisir à la femme n'est pas dire à la femme je t'aime chérie, non. C'est de lui donner quand elle a faim, de lui donner l'argent, de la soigner à l'hôpital quand elle est malade, de lui acheter des choses, de faire des cadeaux. Et toutes ces choses, parfois, nous demandent de l'argent. Donc, la crise entraîne beaucoup de situations que je ne vais pas énumérer tout ici au sein des familles. Ma sœur, femme, vous qui suivez, que feras-tu si ton mari est en crise financière? Que feras-tu? Je ne vais pas parler dans le futur, je parle présent, au présent aussi. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous avons assisté à de ces témoignages des femmes qui ont quitté le mari, tout simplement parce qu'on a annoncé que le mari n'a plus de travail. Nous avons de celles qui sont restées à la maison, qui ont supporté 1 an, 2 ans, mais après qui sont parties, tout simplement parce qu'il n'y a plus l'argent à la maison. Et à l'époque, avec la baisse du baril de pétrole, plusieurs de ces hommes qui travaillent dans la société pétrolière aujourd'hui sont au chômage. Les femmes sont parties. Parce qu'il n'y a plus de millions comme avant. Et nous avons également, avec l'avènement du coronavirus, en toute la crise qu'a connue l'humanité, plusieurs familles ont connu des périodes de crise. Et peut-être vous êtes toujours dans cette situation de crise. Plusieurs couples également se sont séparés pour la simple raison de crise où dans le foyer, le monsieur n'est plus capable de donner de l'argent. Ce n'est pas de sa faute parce qu'il n'en a plus. Donc la crise financière divise les couples. La crise financière dans le foyer divise les parents et les enfants. Et cette crise entraîne plusieurs choses visibles dans notre société, telles que le banditisme. Aujourd'hui, nous assistons à cette vague des enfants qui ont quitté la maison familiale et qui sont dans les rues, qui sont entre amis, en train de voler, en menaçant les gens verbalement ou bien avec des armes blanches. Tout cela est dû au fait que hier, papa qui les soutenait aujourd'hui ne peut plus les soutenir. Hier, on pouvait avoir de quoi manger à la maison. Hier, les parents pouvaient payer les études librement. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. Et on est obligé en tant qu'enfant de sortir, de prendre des mauvaises voies parce que des mauvaises personnes nous ont entraînés dans ces choses au point d'être des bandits. Cette crise financière dans les familles
ont jeté dans les rues des filles ou des femmes qui se prostituent. Et nous avons de ces femmes qui disent, si je reste avec un seul homme, qu'est-ce qu'il va me donner? Pourquoi je vais détruire ma vie ou ma jeunesse comme ça? Et ces filles sont dans les coins des rues, dans certains endroits, se prostituant, escroquant les hommes, par-ci, par-là, pour avoir de l'argent. Et nous voyons combien la prostitution est en train de s'élargir dans plusieurs sociétés à cause de la crise financière dans les familles. Cette même crise que la famille peut subir va entraîner aussi le manque de respect ou de considération vis-à-vis des parents. Tant qu'un de ces enfants, cette fille qui se voit déjà soutenue par un garçon dans les rues, qu'est-ce que le papa va lui dire? Certains conseils sont balayés à revers de main. Et parfois, ces enfants qui ont de l'argent se tiennent à leurs parents qui n'ont rien et disent des choses sans respect, soit à la maman ou soit au père. Et nous voyons ici certains hommes également, parce qu'il n'a plus rien, il n'a pas l'argent, il n'est pas respecté chez lui. La femme peut sortir et rentrer comme elle veut, sans donner l'explication à l'homme. Et des fois, elle ne peut pas faire exactement ce que l'homme lui dit, parce que cet homme financièrement est faible et elle se croit forte pour lui manquer de respect. Le manque de respect, de considération envers le mari. Dans certaines familles, cela est dû à la crise. Et cette crise financière amène les familles, les foyers, les couples au bout de séparation. Les conjoints se séparent. Tout simplement parce que monsieur ne travaille plus. Ça sert à quoi de rester là, auprès d'un homme qui ne peut rien me faire? Ça sert à quoi de rester là, dans cette maison où je ne trouve pas à manger? Et plusieurs femmes, plusieurs enfants trouvent un prétexte de quitter leur maison, de quitter leur foyer. Et plusieurs femmes, parce qu'il n'y a pas d'avenir dans cette maison où le monsieur ne travaille plus, il n'y a pas d'avenir avec cet homme qui est incapable de nous nourrir, et du coup, nous assistons à des moments de séparation. Je ne sais pas quel moment vous êtes en train de traverser. Mais Dieu a mis à mon cœur à parler sur ces périodes de crise. Et ce soir, est-ce que votre famille manque d'argent parce que le mari ne travaille plus? Nous allons prier. Est-ce que votre famille manque d'argent parce que la femme qui fait des efforts à vendre ne voit pas marcher ses affaires et ne gagne rien? Nous allons prier. Je voudrais rassurer quelqu'un ce soir que la vie est ainsi faite de bonheur, de malheur, d'abondance et de manquement. Mais au lieu de chercher par tous les moyens, au travers de cette crise, à aller contre la volonté de Dieu, je voudrais vous demander de croire encore qu'il est possible que le Seigneur étende la main sur vous. Alors, si vous êtes un couple qui traverse des moments de crise financière, nous allons prier. Si vous réalisez aujourd'hui que vous êtes abandonné par votre femme, parce que vous ne travaillez plus, nous allons prier. Si vous croyez qu'un jour, un homme s'était intéressé à vous, parce que vous travaillez, parce que vous avez l'argent, et aujourd'hui vous avez été lâché, nous allons prier. Si vous croyez aussi que dans votre maison, il n'y a plus de nourriture, les parents ne peuvent plus vous soutenir, nous allons prier. Et je te demande là où tu es, si vous êtes en couple, traversant des moments de crise financière à la maison, nous allons prier. Et que chacun puisse dire des paroles, fermez tout simplement les yeux et regardez au Seigneur. Jésus-Christ est venu dans ce monde
Il connaît votre douleur, votre difficulté. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Et il intercède pour vous et pour nous. Par son esprit, ce soir, Jésus est avec vous. Jésus va visiter votre maison, il va visiter votre foyer. Alléluia. Seigneur, je rends gloire à toi pour cet enseignement et cette parole. Que cette parole ait son accomplissement dans ces familles, dans ces couples qui traversent des moments de crise. Je déclare au nom de Jésus, Seigneur, que ta bénédiction visite encore cet homme et visite cette femme pour la repositionner, Seigneur, et relever sa tête. C'est lui, Seigneur, qui hier n'a pas su bien gérer son argent et qui aujourd'hui, Seigneur, a tout perdu. Fais-lui grâce parce que cette personne a tiré la leçon. C'est lui ou celle hier, Seigneur, oh mon Dieu, qui n'a pas bien géré le travail qu'on lui a donné et qui a été limogé. Pour quelle que soit la raison, ce soir, Seigneur, fais-lui grâce. Parce que des dossiers ont été déposés. Je déclare au nom de Jésus que cette personne soit appelée à travailler en cette semaine et en ce mois que sa vie change. Au nom de Jésus, homme ou femme qui est à la recherche du travail, Seigneur, qu'il soit relevé et que cela lui soit accordé. Au nom de Jésus. Seigneur, ceux qui font des affaires, je confesse au nom de Jésus que les affaires vont prospérer maintenant à tous égards. Au nom de Jésus. Je sais que dans la crise, tu es Dieu et tu es capable, Seigneur, de nourrir Élie au travers de l'ange de Dieu lui-même, au travers des corbeaux et au travers d'une veuve à Sarepta. De la même manière, ce soir, tu visites cette ville, ce pays et le monde et tu pourvois aux besoins de tous ceux, Seigneur, qui croient en toi, mais ceux aussi, Seigneur, oh mon Dieu, qui disposent leur cœur pour vivre le miracle au nom de Jésus. Seigneur, que la sécheresse quitte les maisons, que la pauvreté libère des vies, que le travail soit donné aux gens au nom de Jésus et que maintenant, Seigneur, l'homme de la maison soit capable, Seigneur, d'avoir à nourrir ses enfants. Et que les enfants qui sont partis à l'école, qui ont étudié, qui cherchent du travail, Seigneur, parviennent à l'avoir, afin de soutenir les parents, Seigneur, au nom de Jésus. Merci pour la richesse abondante que tu communiques dans les maisons, dans les familles, en les libérant de toutes les crises financières. Au nom de Jésus, bénis le monde, bénis notre nation et pourvois dans tous les besoins financiers au nom de Jésus, car l'or et l'argent t'appartiennent. Amen.